Bon, tout à l'heure, ma petite fille va faire le direct, elle dort encore, elle est fatiguée. Vous savez, elle a voyagé, donc elle dort. Je vous ai dit qu'ici, là, si tu as les insomnies... Fabiola, j'ai pas de voix. Fabiola, si la porte là se casse, qui a dit de fermer? Ouvrez ça, ouvrez, s'il vous plaît. Je vous ai dit que quand vous arrivez à la résidence à Boumos, Bouvan, comment vas-tu? Bonjour. Vous allez dormir. Je vous dis que les lits, c'est le manque. J'ai investi, quand je vous dis que j'ai investi sur les matelas et sur les matelas, ma petite fille dort encore. Tu me prêtes. Aïcha, tout soit béni, bon dimanche. Donc, elle dort encore. Elle va se réveiller. Là, on est en train de faire son petit déjeuner. Vous savez, à la résidence, Bouquet va venir. Il faut qu'elle fasse son petit déjeuner. À la résidence à Bomos. À la résidence à Bomos, le petit déjeuner est gratuit. Sauf les beignets le dimanche. Parce que j'ai fait un contrat avec une dame nordiste, ça va pour les beignets. Hortense, Njunjo, comment vas-tu? J'ai fait le contrat avec la dame une nordiste qui fait les beignets. Mais le dimanche, elle ne fait pas les beignets. Donc, il n'y aurait que le petit déjeuner, les œufs. On va chercher avec quoi on va compléter. En attendant qu'il y ait le restaurant. Sinon, à la résidence à Bomos, il y aurait le restaurant, il y aurait le petit déjeuner à volonté. Oui, à la résidence à Bomos, à la longue, on aurait le petit déjeuner à volonté. Donc, pour l'instant, elle dort. Elle dort. Julienne est en route. Elle va bientôt être là dans 1 heure ou 2 heures. Dans 1 heure, maxi. La route de Kribi est gâtée. Vraiment, mes soeurs, mes autorités, nous qui investissons à Kribi, amenez-nous les touristes. Comment on va développer le pays quand on n'a pas de touristes? Donc voilà, ça s'est bien passé hier. Donc, on s'est couché à 2 heures du matin. Hein. Donc on va se réveiller. C'est spécial direct aujourd'hui. Après, on va aller dans mon chantier. Je m'avais montré ce que je suis en train de faire. Pour vous dire que mes soeurs, moi je vous dis toujours à mes enfants, parce que vous savez, il y a mes soeurs là qui sont déjà crocodiles. Hein. Quand tu t'es enfermé dans la boule, la sphère de la France, tu ne peux plus. Quand ça te broie, tu ne peux plus. Excusez ma voix. Quand je pars à Yaoundé, si je pars à Yaoundé 2 jours, quand je rentre, je n'ai plus de voix. Fabrice,
Ouais. Voilà la personne qui supervise tout. Zizi, comment vas-tu? Merci beaucoup. Donc voilà la personne qui concorde tout dans mon chantier. Fourango, mes soeurs, je me tape le corps. De lundi à dimanche, il n'est pas la voix les gens. Mettez vos maisons en gérance. Mettez vos maisons en gérance. Parce que tu ne te tapes la tête, on va te dire que oh, ça c'est cassé. Non, il y a quand quelqu'un entre à ce qu'on appelle la caution. Il va prendre la caution, on verse la caution dans son compte. C'est ça qu'il va prendre et la personne remplace. Daouya n'est pas là. Il allait jouer au ballon. Il a pensé que Crap va manger quoi? Ben, un peu demander au monsieur là s'il a le... Il n'y a pas. Je sors de là-bas. Il n'a pas l'avocat. Il n'a pas l'avocat. Il peut aller au marché. Envoie Timmy. Timmy a voyagé. Envoie l'autre qui est là-bas. Mamie. Donc, comme je vous dis, parlons ITDR. Ne cherchez, ne laissez pas la France vous broyer. La France nous donne l'occasion de travailler et d'être des femmes capables. Mais ne laissez pas que ça te mette dans la boîte. Parlons ITDR, sois béni, merci, merci pour le cœur. Nana, ma Nana toujours présente. Les gens qui font la page de Grand-mère Grolo. Sois béni, Nana. Tu peux trouver l'avocat. Bon dimanche à vous. Cherche à Grand-père l'avocat et les carottes au marché. Tu dis qu'on te goûte, tu sais acheter les avocats quand même, non? Voilà. Attendez, vous montre un jeune ingénieur. Celui qui a fait mon staff. Bien, vous n'allez pas croire. Regardez. Vous n'allez pas croire, c'est un enfant. Hein? Regardez. Voilà. Mets ton numéro de téléphone. Le 690. 690 00337. 690 52. 52 56. 56 79. 79. Répète. Le 00237. Arrête. Tu fais les affaires. C'est lui qui a fait mon staff. Je vous dis, quand il est là, parce qu'il y a les petits records qu'il doit refaire, et il fait la suivi de votre staff. Tu lui payes son transport, il est là pour faire la suivi du staff. Parce qu'on doit lancer la peinture. Donne ton numéro. Le 00237. 00237. 690. 690. 52. 52. 56. 56. 79. 79. Regardez le jeune là. C'est lui qui a fait le staff ici. Voilà. Alida, comment vas-tu? Mon beau-fils. Tarzan. Bordel. Hein? L'avocat, c'est 1000 francs, non? Tu prends les carottes, c'est 500. Oui, tu connais là où on va les avocats. Là où il y a Transcam, là, l'entrée, là. Ah, bravo. Waouh. Non, il faut que tu payes ton argent demain. Et la personne qui s'occupe de la... Moi, je dors. Alida, comment vas-tu? Voilà le gérant de mon immeuble. Pardon, viens le dire la gestion, comment ça se passe. Quelqu'un à l'immeuble, il te confie les travaux, tout. Attends, viens, on s'assied à deux. Attends, on s'assied, les viens m'asseoir. Parce que les gens, on les gâte l'immeuble, ils ne connaissent pas. Quelqu'un où le locataire ne paye pas. Je leur dis que c'est parce que vous voulez faire pour la famille. Un recul ici. Vous voulez trop vous familiariser avec les bailleurs, avec les locataires. Voilà, ils s'occupent de tous les travaux. Merci Alida. Il s'occupe de tous les travaux. Quand le locataire entre, verse la caution dans son compte. Quand il vient tous les 3 mois contrôler, s'il y a quelque chose de cassé, on enlève, il remet. S'il ne remet pas dans 2 mois, il sort. Dis-le ce que tu fais. Alors, bonjour à tous. Je suis Jean-Claude Etundi, donc co-gérant de Utile Conciergerie Privée. Nous sommes basés à Kribi, mais nous travaillons également dans les villes de Douala, de Yaoundé. Nous avons des partenaires aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal et à Lomé au Togo. Donc n'hésitez pas, si vous voulez préparer des voyages, à nous contacter. Donc présentement, nous sommes en train de suivre, finaliser le projet de votre sœur que nous espérons finir très bientôt. Donc nous assurons... Il faut bien les prévenir. Oui. Ils vous poussent, parce que ce n'est que lui là. Si c'était comme moi, j'allais attendre à voir l'argent.
Il vous pousse à terminer votre œuvre avec le peu que vous avez. Si vous avez 1000 euros, vous l'envoyez. Il connaît là où il doit faire, là où il doit toucher pour que vous finissez, vous mettez le locataire. En fait, c'est ça le but. Hein. C'est pas de faire un bâtiment comme celui-ci et de le laisser en attente pour qu'on puisse le finaliser complètement. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc, nos finances sont souvent assez difficiles parfois. Donc là, en fonction des disponibilités, nous allons voir quels sont les travaux prioritaires que nous pouvons faire pour qu'on avance. Là, l'idée est vraiment de ne plus laisser le bâtiment inachevé, donc de faire le maximum qu'on puisse faire pour qu'au moins il y ait déjà des premiers locataires qui vont nous permettre d'achever progressivement le bâtiment. Et précisez bien, si tu as les meublés, tu le confies, c'est lui qui cherche, mais il faut savoir ceci, il va chercher à réorganiser parce que lui n'a pas la petite clientèle. Oui. Il va chercher à te dire ce qu'on doit modifier afin de mettre une clientèle haut de gamme. Oui, parce que nous sommes une conciergerie privée. C'est vrai qu'on n'a pas voulu mettre tout de suite conciergerie de luxe, mais on commence par conciergerie privée, donc ce qui vous permet, ce qui nous amène à avoir une clientèle particulière, spécifique, qui a du goût. Donc voilà en gros. Donc nos travaux, c'est tout ce qui concerne la promotion, la promotion de ça, c'est de l'eau à boire. Oui, la promotion de votre immeuble, de vos biens, mettre des clients dedans et assurer avec vous, selon les ententes qu'on a eues, les rentrées. Dis bien que tu assures le plan de tes meublés, mais ce sont eux, tu mets ton prix, ils mettent leur prix. Tu vois seulement le rendement. Donc, ils sont là pour te faire un bon rendement. Mais il faut remettre la maison comme ils veulent. Donc, le peu que tu as, tu leur donnes. Linda Latte, comment vas-tu? Donc, tu leur donnes le peu qu'ils veulent. Viviane Guémo, comment vas-tu? Donc, toi, tu viens, si ta maison met en chantier, ma soeur, si tu es bloqué, donne ton numéro. Alors, les numéros, c'est le plus 237 699 80 59 92. 00. Plus 237 699 80 59 92. Il y a également le plus 237 678 247 441. Voilà. Plus 237 678 247 441. Donc ne laissez plus votre chantier traîner. Ne laissez plus, si c'est l'électricité qui est bloquée, vous le contactez. Il a toute une équipe. Moi, j'ai une équipe d'électriciens. Mais comme le temps est court, il les a dit, laissez-moi terminer. J'ai mon équipe. Mais lui, il a dit, le temps est court, j'ai les gens en main. Ils vont travailler. Si tu es infidèle et foiré, tu viens dans tes chances. Qui a parlé, ne comprends pas. Donc, Jules Languissa, comment vas-tu, mon bébé? Je sais que tu seras venu pour Pâques, pour Noël. Donc, c'est pour vous dire que, ma chérie, si tu as commencé ton bâtiment, tu es bloqué. Au lieu de la vendre, Jacqueline Buzeur, comment vas-tu? Sois bénie. Tu appelles son numéro, tu dis, voilà, monsieur, je suis bloqué à tel niveau. Il va te donner, il va te dire comment vous pouvez travailler ensemble. Regarde un peu le numéro là, c'est pour toi. Oui, c'est ça, c'est les numéros. Tu es encore là. C'est ça, c'est les numéros. Voilà. Voilà les numéros que Fantoma a mis. Vous allez voir les numéros de Fantoma. C'est pour lui. Donc, ne gardez plus vos maisons inachevées. Vous avez vu, moi, j'étais déjà asphyxié financièrement. C'est lui qui m'a... Il est venu ici, comme les gens viennent demander les loyers. Il m'a dit non, n'attends plus. Donne-moi la gérance. Moi, je ne connaissais pas que ça existait. Clarisse Mombo, comment vas-tu? Sois béni. Alida, sois béni. Il m'a dit, même si tu as 1 euro, envoie. Je ne l'ai même pas écouté, parce que si je l'ai écouté, c'est qu'il y a les maisons ici, là. Donc, il m'a dit, il est là pour regarder. S'il voit ton chantier, il va venir te voir. Mais les gens commençaient à dire que non, ce sont les gens qui mangent sans rien faire. Non, il est là tous les matins. Il contrôle tout ce qui entre dans votre chantier. Il contrôle les factures. On ne peut plus te voler, ma soeur, je vous dis. Les gens ne peuvent plus te voler. Parce que c'est à lui que tu envoies l'argent. Il suit les travaux de la facture jusqu'à t'envoyer les factures.
Il t'envoie les factures. Donc, ne vous faites plus ruiner. Mieux vaut tu donnes une conciergerie, ton agent, il te livre, il te met les locataires de qualité. Parce que c'est lui qui te met les locataires. Mais le problème est qu'il faut savoir que tu peux dire que quand tu finis, il te dit mets le prix dans ta maison. Si ta maison coûte par exemple 200 000, il peut mettre 250 000. Parce que c'est lui qui est chez toi tous les jours. Le transport, c'est lui-même qui se déplace. C'est lui qui vient regarder s'il y a quelque chose qui est gâté chez toi. Les travaux, il va suivre. Si quelqu'un gâte la maison, il coupe dans la caution. Il oblige la personne à remplir cette caution. Donc il faut connaître que lui ici, il est là pour attendre les gens qu'on abuse dans les logements. Il récupère ta maison, il arrange, tu mets le prix, il met aussi son prix et comme ça il m'a loué. Les gens vont venir vous raconter les conneries parce qu'ils travaillent plus que toi, chez toi. Parce qu'il oblige les locataires à ouvrir leur porte tous les 3 mois, c'est ça non? Tous les 3 mois, il doit amener un ingénieur, un plombier, un technicien, un électricien. Et le locataire, dans son contrat, est obligé d'ouvrir sa maison pour qu'on contrôle. On ne veut pas voir les photos au mur, que tu arrives chez quelqu'un. Il est aussi à Yaoundé. Il est Yaoundé, Douala, il est même en Afrique. Ne le voyez pas comme ça, c'est étendu. Voilà, il y a aussi Reine de Bougou. Je vais donner ton numéro. Reine de Bougou, prends le numéro. Reine de Bougou aussi, parce qu'elle est aussi en train de construire. Tu peux aussi l'aider. Parce que ici, quand tu construis, les maçons vont te manger l'argent. Ils vont t'escroquer. Bon dimanche, ma reine, sois bénie. Donc, avec lui, tu es sûr que ton agent, moi, je peux vous dire que le jour que le matériau baisse, il te dit que, madame, vous avez la chance, les matériaux ont baissé. Il ne va pas vous dire que le matériau est cher. Non, le jour que c'est cher, il vous dit. Donc, vraiment, profitez des bons plans. Ne pleurez plus. Vous avez des Camerounais, des jeunes Camerounais qui ont décidé d'enlever la arnaque dans le logement. Je vous dis, il suit. Si quelque chose manque chez vous, il met. Il vous met les locataires. Il suit les locataires. Si un courant est gâté, c'est lui qu'on appelle. Ce n'est pas toi qu'on appelle. C'est lui qui est chargé. Donc, tous ceux qui ont les chantiers, voilà le numéro que je vous donne. Ne venez plus pleurer comme escroquer. Reine de Bougou va t'appeler. Son chantier, c'est à toi là. Ok. Voilà. Comme ça, tu es sûr que quelqu'un suit ton chantier. Quand tu envoies l'argent, tu lui dis que j'ai envoyé l'argent pour ça. Moi, je préfère même que vous envoyez chez lui. Comme ça, au moins, vous voyez là, je suis couché. Hein. Vous m'avez encore vu embrouiller là. Quand il y a quelque chose, je vis. Orange Money, ma chérie. Tu envoies dans son compte. Étant ici, moi, je l'envoie l'Orange Money. Il s'en occupe. Il discute avec les gens. Hé, Germaine, pas toi. J'ai été asphyxiée. Vous voyez, je faisais les exercices tous les jours. Je ne faisais plus les travaux de maison. Je ne faisais plus. J'étais asphyxiée. Jusqu'à ce qu'il entre dans mon camp. Il me dit, madame, vous ne pouvez pas laisser un pareil bâtiment. Comme ça, non. Donnez-moi la gérance. Je vais, même si vous avez 2000, donnez-moi, je cherche quelque chose qu'on peut mettre avec 2000. Comme tu es en ben, même si tu as 50 €, il va trouver quoi? Il va mettre avec 50 €. Mais sachez que le transport et le repas quand même, quand il se déplace pour Douala, il ne demande pas un salaire. Il demande quand même qu'il paye le transport. Parce que quand le bâtiment va finir, le bâtiment, c'est lui qui va gérer tout. Il met, si tu as dit 200 000, s'il met 400 000, ne regarde pas. Parce que c'est comme ça que vous êtes, vous les gens là. Moi, j'ai pour l'équipe. Madame. Oui, tu dois payer le transport, ma chérie. Et ne regarde pas combien il va mettre le loyer. Parce que c'est lui qui s'occupe de tout ton loyer. Quand il descend avec les techniciens, il ne va pas te demander l'argent que je descends avec les techniciens. Tous les 3 mois, il doit descendre avec les techniciens, regarder ta maison. Jiffizo, comment vas-tu? Merci depuis le Gabon. Quand il va tous les 3 mois, quand il descend avec les techniciens, il enlève ça dans l'argent de loyer qu'il a mis. Parce qu'il faut que les techniciens aillent regarder, il faut être payé. S'il y a les travaux, il faut d'abord arranger avant qu'on coupe dans la caution du bailleur. Du locataire. Vous comprenez, non? Ils sont nombreux, mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. C'est que moi-même, je ne connaissais pas du tout. C'est qu'il voit le beau bâtiment. Il dit, madame, non, ce bâtiment doit être fonctionnel. J'ai dit, je n'ai pas l'argent. Il dit, madame, faites avec ce que vous avez. Faites avec ce que vous avez. Mais tu dois payer le transport, non, Linda? Linda, est-ce qu'on lève un ingénieur? Parce que tu es en tant qu'ingénieur.
On ne lève pas un ingénieur n'importe comment, Linda. L'ingénieur coûte cher, hein? Mais vous avez la chance que ce n'est pas à moi que l'ingénieur va te dire que paye-moi le transport. Tu pars dans la société d'ingénieurs, tu ouvres un dossier. C'est d'abord 300 000. Hein. Tous les cabinets d'ingénierie ici, c'est 300 000. Donc si les gens, les enfants te disent paye le transport, il faut payer avec tous les trucs, ils vont voir. Ils vont travailler, ils vont manger quoi? Hein, Linda? Donc ne laissez plus vos maisons en chantier, mes soeurs. Ne laissez plus les locataires habiter chez vous. Parlez à vos parents, non. Donnez un concierge. Regardez en Europe. Non, non, non. Si c'est qui va gagner, non, tu gardes ton chantier. C'est pas parce que quelqu'un va gagner un chantier qu'il doit prendre l'argent dans sa poche. Hein? Non, 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 Linda. Quand tu prends un cabinet, moi-même quand j'ai commencé, mon fils était à l'école. J'ai payé 350 000 francs. Même pour le conseiller, pour lancer, j'ai pris un conseiller. J'ai versé 500 000 pour que le monsieur me conseille. Avant que vous n'arriviez, j'avais un conseiller ici qui me conseillait en gestion financière. Il se déplace partout. Mais pour un début, vous payez les déplacements. C'est quand les maisons sont déjà fonctionnelles que bon, il sait comment le déplace ces gens pour contrôler tes locataires. Quand il y a un problème sur le locataire, c'est lui qu'on appelle, on ne t'appelle plus. Toi, tu regardes seulement ton Orange Money ou ta banque. Si c'est tous les 10, regarde ton compte tous les 10. C'est tout ce qui t'intéresse. Quand vous prenez quelqu'un pour aller dans votre chantier, vous ouvrez le dossier. Vous payez le transport. On ne lève pas les enfants africains. Ils vont manger quoi? Germaine gars, comment vas-tu? Si vous voulez vraiment que quelqu'un, comment quelqu'un peut s'élever parce que même si c'est l'immeuble, même si c'est 10 niveaux. Bonjour. On t'a pas appelé hier? Non, il m'a appelé, il était là. Ah. Vous voyez, non? Donc il se déplace, il vient. Il se déplace, il vient. Comme ça, il fait, quand un ingénieur, les gens que vous pouvez faire, ça sont les petits gens du quartier là, que on les appelle comment, les wara. Tu peux lui dire que tu vas gagner le marché, va voir, il va dépasser son argent. Un ingénieur déjà, d'abord, les marchés n'est pas pauvre. Ils ont la voiture, il faut déplacer le carburant, les payages, il va payer avec quoi? Il est parti chez une dame là-bas, si c'est Penja là-bas. C'est là-bas que la voiture allait se casser. Ouais. Là-bas, et puis même après, il dit qu'il est cher. Mais elle n'a plus rien payé. Voilà la voiture qui est cassée. Parce qu'il est parti à l'ouest là-bas. Bon dimanche, Sandrine. Linda, tu t'arranges avec lui. Sachant que tu donnes aussi le travail à quelqu'un, Linda. Rien, et je vous conseille encore. Mes soeurs, quand vous faites vos choses, laissez la gratuité. Moi, ici, chez moi, rien n'est gratuit. Même si quelqu'un vient dire que tata laisse, non, au moins, tu donnes quelque chose. Coupez la gratuité. La gratuité te ferme les voies. La gratuité va t'amener les mauvais locataires. Non, laissez-moi, il faut dormir. Il va faire le direct tout à l'heure. Je vous dis qu'il faut laisser la gratuité. Moi, même si quelqu'un vient me livrer quelque chose, si tu quelque chose à lui donner. Mes maçons n'ont pas faim. Pas petit déjeuner, mes maçons n'ont pas faim. Excusez-moi. Oui, là, bonjour. Vous comprenez? Mes maçons n'ont pas faim. Ma chérie, tu es en Europe. Tu es en Europe. Tu veux construire. Tu prends tes jeunes ici parce que tu as dit qu'ils t'ont dit que la maison coûte tel. Parce que tu entends seulement les millions. Il n'y a rien dedans. Les enfants sont venus faire l'électricité. Ils ont demandé 1,8 million. Demain, j'ai vu comment ils se sont partagés. J'ai été obligé d'ajouter. J'ai été obligé d'ajouter. J'ai vu comment ils se sont partagés. Là où ils sont au pays, il faut payer le loyer. Là où ils sont en train de louer, il faut payer leur loyer. Il faut se partager. Vous croyez qu'ils mangent quoi? Parce que vous entendez les sommes, ils ne gagnent rien. Il y a l'autre que sa femme, on l'a appelé que sa femme est en train d'accoucher, il a perdu les os. Dans les 1,8 million, il a eu 150 000, on demandait 250 000. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. J'étais obligé de mettre la main dans la poche. Parce que je l'ai vu là-bas, appeler les coups de fil, appeler. Il ne m'a pas dit, hein. Je demande qu'il y a quoi? On dit que sa femme a perdu les os. Il paraît qu'il y a eu si c'est clap, quoi. Il faut 250 000. Il est en train d'appeler l'aide. Ces gens vivent qu'à crédit. Il faut savoir que beaucoup de gens de la diaspora les abusent.
Ils finissent de travailler. Quand elles voient que le travail est fini, elles profitent. Le poteau, c'est comme ça. Je ne vous paye pas. Je ne vous mens pas sur 100 personnes de la diaspora qui travaillent. 60% abusent des gens d'ici là. Serge Mirli, comment vas-tu? Mon fils est parti à l'ouest là-bas avec sa voiture. La dame a dit qu'arrive là-bas, on va te payer. Il a dit que comme tu es venu pour ma mère, je pars. Il est parti avec sa voiture, aller entrer là-bas dans les cas. Vous voyez un peu les villages là-bas. Arrivé là-bas, il ne trouve pas la personne. Maintenant, il fait le plan à la dame, il dit l'étude du sol, c'est comme ça. Elle croyait que les ingénieurs ne travaillent pas sans étude du sol. Si tu veux qu'on travaille sans étude du sol, va au quartier. Va au quartier, parce que si ta maison a les problèmes, tu portes plainte, l'ingénieur va aller en prison. L'ingénieur est responsable de ta maison. Un vrai ingénieur ne travaille, ne conçoit pas une maison à R1 sans étude du sol. Un bon ingénieur. Sauf si c'est une maison que tu ne veux pas dépenser. Il peut te dire, au lieu de payer 1000, je vais construire. Mais si c'est une grande maison, 5 chambres avec dépendance, il faut l'étude du sol. Bonjour Mirli. Donc ce qui fait que un bon ingénieur, tu dis à un ingénieur d'aller te faire un RQ au village. Il arrive, il te dit que voilà l'équipe. On te dit que c'est 1 800 000. La main d'œuvre, le déplacement, c'est 200 000. Quand on déplace les matériels, c'est tout. Mon fils, il va vous présenter sa société. Ce camion a coûté plus de 100 000 euros. Le camion qu'on déplace. On a quand même investi pour mettre cette société. Ce n'est pas une petite société, mes soeurs. Et puis quelqu'un te dit que pour déplacer un camion avec tous les employés, c'est 200 000. Tu dis que tu le laisses gâter. Sa voiture est gâtée, il est cloué sur toi. Tu dis que non, tu as vu quelqu'un qui dit qu'il peut faire 1 million 300. C'est comme ça que tu les laisses. Tu ne les payes pas le transport. Tu ne payes même rien. Tu ne payes rien. Sa voiture est clouée. J'étais obligé d'envoyer l'argent. On a déplacé les mécaniciens de Bafoussam pour aller ranger la voiture. Je vous dis que 60% des filles de la diaspora abusent. Grande Christ, bon dimanche ma chérie. Sois bénie. Ils abusent des gens d'ici. Mes sœurs, en France, j'ai refait la peinture chez moi. J'étais à 4 000 euros. J'ai refait le sol. J'étais à 8 000 euros. Mais quand un enfant va te dire ici que pour me déplacer, il faut 200 000. Parce qu'il faut 100 000 ou 200 000. Parce qu'il se déplace pas seul, il se déplace avec toute l'équipe. Les géomètres, les trucs, les gens, le jeune que vous montrez souvent ici, ils se déplacent en équipe. Ils vont quitter Kribi, Yaoundé, Bafoussam. Bafoussam, ils vont manger quoi? Ils vont vivre quoi? Merci beaucoup, ma reine de Bougou. Il faut aussi regarder ça, calculer d'abord la route. Bafoussam, comme ça, le week-end, c'est 5 000. C'est grand-père Grolo. J'avais envoyé qu'on achète même l'avocat. Il faut toujours dire. On va acheter l'avocat, non. On va pas acheter. Ça, c'est après. Ah, d'accord. Donc, ce qui fait qu'il faut regarder aussi, mes soeurs. Bafoussam, le week-end, comme ça, c'est 5 000, 6 000. S'ils sont 3 qui vont partir, aller-retour, les fait déjà d'abord 30 000. Le taxi seulement, le taxi ici, là, c'est. On m'a dit le taxi, c'est à 300. Le taxi, même, c'est combien ici? Le taxi, c'est combien? Pour à Yaoundé. C'est 350 le taxi. S'ils sont 3, le taxi prend déjà d'abord combien? Mon Jojo, comment vas-tu? Sois béni. Vous-même regardez aussi tout ça. Quelqu'un part à l'ouest. Même ici, Yaoundé. Même ici, Yaoundé. Je crois que c'est 4 000. Yaoundé, c'est 5 000, non? Même ici, Yaoundé, c'est 5 000. Tu déplaces quelqu'un pour Yaoundé, ils sont 3. Ça fait déjà 15 000. Il faut prendre les taxis. Pour quitter ici, c'est même pour arriver à Yaoundé, c'est combien? Normalement, quand vous prenez un ingénieur, il faut y mettre 150 000 à terre ou 200 000. Ils vont manger à Yaoundé. Ils vont prendre un taxi dépôt parce qu'on ne marche pas. On ne va pas emprunter le taxi pour aller. S'il faut prendre la voiture, il faut payer les péages. Vous-même aussi, avant même de demander même à quelqu'un que va voir. Je vous dis que quand vous voyez mes ingénieurs là, si je les appelle que venez, ils sont tous réunis parce qu'ils savent que non, avec notre grand-mère, notre salaire ne souffre de rien.
Narcisse, comment vas-tu? Sois béni. Même ma femme qui travaille ici, quand il y a les gens comme ça, je paye 150 000. Quand il n'y a pas beaucoup de gens, je paye 100 000. Là, voilà, 100 000. Parce que je sais que pour payer sa maison, il faut, même si elle habite ici, elle a les enfants, il faut payer l'école des enfants. Il faut payer ses habits. Qui va payer tout ça? Mais ça, vraiment, soyons souvent quand même humbles quand il faut vraiment payer certaines choses à vos frères ici. J'ai les plaintes comme ça ici, là, de ce que nos soeurs font. Ici, là. Mon fils, regardez la voiture est garée. Les trucs sont allés se gâter loin là-bas, fin fond là-bas, les forêts de Penja. On a arrangé, on est venu. Voilà ça qui est garé. Sa voiture marche à pied. Pour une follower. Moi, j'ai dit que c'est la dernière follower qui déplace mon fils et qui ne paye pas. Je vais l'afficher, je vous dis la vérité. Au moins, tu payes le transport. L'enfant ne peut pas arriver au fin fond de peine, là-bas, loin. Et puis la voiture se gâte. Tu dis que comme l'étude du soir est chère, tu ne peux rien. Chèvre Grig, mon bébé, comment vas-tu? Je t'ai appelé. Lucie, sois béni. Chèvre Grig, je t'ai appelé. Marie-Paul, sois béni. Ma petite fille est déjà réveillée. Chèvre Grig, je t'ai dit qu'elle arrive déjà. Tu devais être ici aujourd'hui pour préparer pour ma petite fille. Tu es où, Chèvre Grig? Je t'ai appelé, tu ne m'as pas rappelé. Voilà. Tu as prêté le petit déjeuner à ma petite fille, Bouquet. Tu as fait quoi? Vous partez acheter un casier de bière. Vous mettez au frigo. Achetez 2 casiers de bière, vous mettez au frigo. On va aller manger au décabadin, au bacadingue. J'ai la bouche ici me dépasse. Maman. D'accord, arrive demain tôt, parce qu'ils vont rentrer. Sachet de lait. Croise, même comme elle dit qu'elle ne veut pas avoir les œufs. Elle n'aime pas les œufs. Je ne sais pas, quelqu'un m'a répondu là-dedans. J'ai payé croise. Le sucre est Quand les œufs finissent, il faut me dire, tu peux prendre les œufs. Je n'aime pas le détail. Je n'aime pas entendre le détail. Je n'aime pas le détail. Mieux tu prends 10 alvéoles d'œufs, tu poses là. Je n'aime pas. Tu sais bien que je déteste le détail. N'achète plus jamais le détail. Je déteste. D'accord. Je n'aime pas. Je n'aime pas les petits trucs qu'on va l'acheter un alvéole d'œufs. Je vous manque pas. J'ai horreur de ça. Je préfère acheter. Si par exemple on achète 5 alvéoles d'œufs, on pose. Que d'aller acheter les trucs de un alvéole d'œufs, les affaires de misère là. Après les gens sont là, d'autres ne mangent pas. D'ailleurs, demain il faut aller me prendre 10 alvéoles d'œufs. Voilà votre mafo. Ah, comme elle a dit qu'elle se réveille, que vous êtes connectés, déconnectez-vous. J'étais la semaine avec 20 personnes. Va t'asseoir là-bas. Je relance le direct. Non, ne relance pas. Bonjour. Ça a mis plus d'une heure. J'ai trop dormi. Oh my God. Also, ouais, je lance ici. C'est Chèvre qui devait te préparer à manger. C'est maintenant qu'il dit qu'il quitte ce soir. Et quitte. Oh, et quitte ce soir. Amène les gambas, le poisson, Il le... ramène ça de doigt là. Oui. Mais on pensait ici à Kribi. Il n'y aurait pas le temps. Non. Chèvre Grig, amène tout le porc qu'on va découper là. Parce que demain, il faut qu'on lui fasse... Coucou, chef Rodrigue. Et donc, je vais encore être là demain. Bonjour. Ok. Tu as dit que tu faisais 3 jours. Ah non, non, comment Je rentre à Paris. Tu as dit à grand Pedro, tu rentres Oh, pas. bonjour, t'as bien dormi? Tu m'as dit que tu te balades toujours toi. Tu es que tu es à la maison express pour tu rentres. Maintenant ici à Kribi, il n'y a pas de queue. Oui, ça a été. Oh là là, j'ai tellement. J'avais pas envie de me réveiller. Attends, je relance le direct. Oui, j'ai Je ne veux pas. Dès qu'elle a dit qu'elle sera en direct, ils se sont connus. Je suis là depuis 30 personnes. Et dès qu'elle dit que j'arrive, je coupe. Bye. Partez. Chèvre Rodrigue, après tu m'appelles.